Et salut, ici Chaton Sauvage. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je fais du tri. Ça sera par catégorie. Dans cette vidéo, il y aura le tri des vêtements, le tri des livres et également le tri dans la cuisine. Je fais cette intro de vidéo après avoir trié et initialement j'avais prévu de trier plus de choses. J'avais prévu de faire une vidéo plus longue avec plus de catégories d'objets. Je pense notamment à la décoration de Noël. J'avais aussi prévu de trier et de ranger la mezzanine qui est juste au-dessus. Mais en fait, on a eu des très très fortes chaleurs ces derniers temps et j'ai tout simplement pas pu physiquement aller trier là-haut. Il faisait bien 35 voire 36 degrés et même encore plus. Donc voilà, j'ai pas filmé tout ça. Si jamais ça vous intéresse et si jamais je vois que cette vidéo plaît, je pourrais faire une partie 2 avec d'autres catégories d'objets à trier, donc notamment les décorations de Noël et ranger, trier la mezzanine, enfin trier et ranger. Ça pourrait être une partie 2 à cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse, histoire que je vous filme tout ça. Et puis bah moi je vous laisse avec la suite de la vidéo et je reviens vous faire un petit coucou pour la fin. C'est parti pour le tri des vêtements. J'ai ici fait un carton des vêtements que je dois essayer et que, enfin certains je pense que je vais vite fait essayer et ils vont dégager. J'ai pas fait comme la vidéo tri que j'avais faite c'était je trie mes vêtements façon Marie Kondo. J'ai pas fait le même process parce qu'en fait j'avais déjà fait un gros tri à ce moment-là et là honnêtement j'avais pas envie de tout sortir et de tout mettre sur mon lit. J'ai juste mis ça dans un carton. Enfin, il est assez grand et il est plein, donc bah, c'est parti pour les essayages. Voilà, c'est parti, go. Alors, je commence avec cette robe-ci. Je vais pas m'étaler sur chaque vêtement. Je pense qu'il y a même des vêtements que je vais pas filmer, sinon la vidéo va durer 10 ans. Là, je vous montre celle-ci parce que c'est une robe en velours que j'avais trouvée aux Emmaüs. Il y a de ça. Ça fait très très longtemps. Honnêtement, c'est une robe que je porte très très peu. En général, je la porte en période de fête. Et là, en fait, le problème que j'ai avec celle-ci, c'est qu'elle est un peu serrante au niveau des bras, donc c'est pas hyper pratique. Pour le reste, je pense qu'on est ok, mais je pense que je vais la donner. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très bien taillée. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je la porte pas. Donc, je me change. Donc ça, c'est ma tenue de gala, enfin une des tenues de gala que j'avais l'an dernier, que j'ai gardée pour un souvenir en fait, et en me disant que peut-être j'allais pouvoir réutiliser. Alors honnêtement, je ne sais pas trop dans quelles circonstances on peut utiliser ce genre de robe. Clairement, je n'irai pas à un mariage comme ça, sauf si c'est le thème. Tadadadam. Et c'est la suivante. Une autre tenue du gala, alors j'ai pas fait le nœud parce que c'est ça de longueur, je me suis pas embêtée, c'est vraiment juste pour vous montrer la tenue et puis moi pour la réessayer une dernière fois. Je trouve ça très joli, hein, clairement, même pour une séance photo, ça peut être sympa, mais au quotidien, c'est pas portable quoi, c'est un dos nu, il y a ça fait 12 mètres de long, on est obligé de faire des nœuds de l'extrême. Donc tenue de gala numéro 2, il y a la troisième aussi qui est là-dedans, et voilà, c'est tout. Voilà la troisième tenue de gala, donc c'était une robe noire, classique, on avait toutes des robes noires. Honnêtement, je viens de regarder, j'aime beaucoup la coupe, je trouve que ça me va bien. Le problème, c'est que je ne l'ai pas portée depuis le gala de l'an dernier. Ça fait tout pile un an. Je me dis que si en un an je ne l'ai pas portée, en sachant que bah, du noir comme ça, j'en porte pas, enfin je porte des hauts noirs, mais généralement le bas est plutôt coloré, je suis pas en total look noir. Même si je trouve que ça me va bien, j'aime bien. Mais le problème, c'est que bah, je l'ai pas portée. Je m'étais dit que j'allais la garder, alors pour une raison qui est quand même hyper triste, c'est que je me suis dit que j'allais la garder pour des funérailles. Je me souviens que j'avais parlé de ça à quelqu'un de mon entourage en disant que j'allais la garder pour ça. Et la personne m'a dit, mais en fait, qu'est-ce qui nous oblige à nous habiller en noir pour des funérailles? Est-ce que on pourrait pas s'habiller autrement, par exemple en coloré, si la personne voyait la vie en couleur ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est une réflexion qui est assez intéressante. Je l'ai pas portée en un an, donc je me dis qu'elle me manquera pas. Je ne sais pas. Je vais faire un tas de je sais pas. Et je reviendrai dessus plus tard. Alors, ce pyjama qui m'a servi aussi pour le théâtre, il me servait en tant que pyjama, enfin le bas surtout, parce qu'en fait le haut, ça pareil, c'est un truc que je comprends pas, d'où les pyjamas d'hiver, parce que c'est une matière hiver, c'est épais, ça tient chaud, c'était
là où j'avais acheté, c'est dans une collection hiver, et pour autant on se retrouve avec des manches courtes. Enfin, à quel moment c'est logique, on est obligé de se mettre un haut manche long en dessous, enfin bref, la galère. Donc ça clairement je l'ai jamais porté, à part quand j'ai fait la pièce de théâtre où j'étais en fait en pyjama, c'était une soirée pyjama, donc j'avais pris ce pyjama là. Du coup je pense que je vais pas le garder, c'est vraiment avec regret, parce que je l'aime beaucoup en fait ce pyjama. C'est un motif que j'aime bien. En plus bah voilà, j'ai fait du théâtre avec, donc ça me rappelle des souvenirs. Mais au-delà de ça, je le porte pas. Enfin vraiment cet hiver, je l'ai pas porté une seule fois, donc je pense que ça veut tout dire. Du coup, bah pareil, je vais m'en séparer. Tant pis. Une autre robe, j'ai l'impression de montrer que ça, alors qu'en vrai, j'en porte jamais. Je suis vraiment pas team robe, je suis plutôt jupe, short et tout, mais alors les robes c'est hyper rare. Donc celle-ci, je l'ai depuis très très longtemps. La dernière fois que je l'ai portée, c'était l'an dernier pour les représentations théâtre, puisque je portais cette robe pour jouer une dame âgée qui avait un dédoublement de la personnalité. Je vous renvoie vers ma vidéo à ce sujet. Honnêtement, je me dis que je ne l'ai pas portée, je la reporterai probablement pas, plus trop dans mon style. J'aime beaucoup hein, le motif, vraiment, moi je suis complètement fan, mais je porte plus des looks total motif comme ça, que je pense que je vais m'en séparer. Une brassière, alors le short je le garde, c'est un des shorts que je porte le plus. Je le porte tout le temps, automne, hiver, printemps, été, avec des collants, sans collants. Je le porte tout le temps, je crois que c'est celui que j'use le plus, enfin vraiment j'adore ce short. Là c'est pour la brassière, honnêtement la seule raison pour laquelle je la gardais, parce que là voilà, c'est que c'est une brassière qui est assez légère et en été c'est plutôt bien quand il fait 35 degrés et qu'on a chaud. Mais honnêtement, je suis pas hyper fan du motif. La coupe ça va, mais je sais pas, je crois que non. Je vais arrêter de garder des trucs par défaut en fait. Donc je garde pas. Une autre brassière, en fait j'ai eu une période brassière il y a de ça quelques années. J'ai dû la porter 3 fois l'été dernier. Et encore, et souvent je ne sors pas avec, je la trouve pas hyper jolie, donc une autre brassière encore, et celle-là je l'avais choisie parce que j'étais dans une période de motif à fond, couleur, du pétant. Je voulais, je crois que c'était juste après tout ce qui est confinement et tout. Je crois que je voulais un truc, genre j'ai envie de sortir. Et du coup j'avais pris celle-là. Honnêtement, je la porte vraiment par défaut. Je ne sors pas avec parce que j'assume pas et parce que c'est plus mon style en fait, tout simplement. Enfin, est-ce que ça l'a déjà été? J'en sais rien. Mais ouais, celle-là, non. Je vais pas hésiter bien longtemps. C'est non. Ce suite, j'ai une grande histoire d'amour avec ce vêtement. Malheureusement, je ne le porte plus. Je l'ai porté à une période où je portais des choses amples. Je l'avais trouvé sur un site où on pouvait tout personnaliser et une personne avait créé un design et en fait l'avait vendu sur plusieurs objets, dont ce suite. Et du coup, c'était vegan. Et c'est un suite qui est vraiment, il est vraiment beau. Enfin, moi, je le trouve très joli. Malheureusement, bah, je ne le porte plus. Donc, n'hésitez pas à me dire si celui-là vous intéresse parce que j'ai pas forcément envie de le donner sans savoir où il ira. J'ai envie de le donner à une personne bah, qui partage les mêmes valeurs que moi, c'est-à-dire le véganisme. Donc n'hésitez pas à me dire si vous intéresse. Il a une coupe un peu loose et dedans il est tout moumoute et la moumoute a gardé la douceur. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à mettre un commentaire, tout ça, parce que je pense que j'ai envie de le passer à quelqu'un qui saura en prendre soin. Et voilà. Un maillot de bain, je ne sais pas si je vais assumer de me montrer comme ça à la caméra, mais bon, on verra bien si ça reste au montage. Ce maillot de bain, pour la petite histoire, c'est un maillot de bain Volcom que j'avais acheté lors de vacances en station de ski, mais en été. Et en fait, moi dans ma tête, c'était ski, et du coup, j'ai pas pris mon maillot de bain. Donc, j'avais dû acheter un maillot de bain sur place. Il n'y avait pas beaucoup de boutiques disponibles, il n'y avait pas ma taille surtout, et le seul que j'avais trouvé à ma taille, c'était celui-là. Donc, c'était un Volcom qui m'avait clairement coûté 60 €. J'ai jamais mis aussi cher dans un maillot de bain, et je crois même que c'est le vêtement le plus cher de ma garde-robe. Donc voilà ce maillot de bain. Alors honnêtement, c'est pas celui que je porte le plus. Je porte en général une pièce pour être vraiment à l'aise, pour pouvoir sauter, etc. Celui-là, c'est vraiment le maillot de bain me donne un peu confiance en moi, même si là, peut-être que ça apparaît pas. Donc dès qu'il y a des toboggans, des trucs où il faut sauter, plonger, etc., ben, le haut, il tient parce que c'est du 3, là ça tient. Celui-là, par contre, j'avoue que si je m'en sépare,
vu le prix que j'ai payé, vu l'état dans lequel il est, parce qu'il est nickel, je le revends. Celui-là, c'est clair que je le revends. C'est un peu la réflexion de est-ce que je le garde ou pas, parce que je le porte pas en fait, et à part faire des séances photos avec. Ou alors il faudrait que je me force à le porter et assumer le fait d'avoir un deux pièces. Voilà, je sais pas. Je termine avec une brassière à nouveau. Alors celle-ci, je vais pas la garder, je le dis direct, parce qu'en fait j'ai remarqué quelque chose l'autre jour, c'est qu'il y a des trous ici et là, donc ça commence en fait à se détacher et il faudrait pas que le trou s'agrandisse pendant que je suis à l'extérieur. Vous voyez, la matière n'est pas hyper confortable, en fait c'est une matière, je sais même pas ce que c'est comme matière, mais ça tient ultra chaud, genre là j'ai trop chaud. Donc voilà, pareil, je vais virer. Et sur ce, le tri de vêtements s'arrête là, puisque le reste, je vais le filmer hors caméra. Je vais le filmer hors caméra, bien sûr. Puisque le reste, je vais l'essayer hors caméra, ça ira beaucoup plus vite. Et là, on va passer au tri des livres. C'est parti. Allez, je passe au tri des bouquins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai pas beaucoup. Et c'est vraiment des bouquins que je lis depuis des années. En fait, moi, je suis très... ça me gêne pas, en fait, de relire les mêmes choses. Et là, franchement, la plupart des livres que j'ai, je les relis. Là, pour vous donner une idée, récemment, j'ai relu les Witch. Donc ça, c'est un hors-série. Mais j'ai été abonnée à Witch Mag quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai relu les Witch. Donc là, ça va surtout être un tri pour retirer ceux que j'ai toujours pas lus, que j'ai acheté par exemple de seconde main il y a soit quelques mois, soit quelques années, souvent c'est quelques années, et je les ai toujours pas lus. Donc au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de garder et de jamais m'en servir. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour le tri. Alors j'ai, je sais pas, oui, ça va, vous voyez bien. Ici j'ai À la croisée des mondes en compilé, donc il y a 3 tomes. Et en fait, tout est compilé dans un gros livre. J'avais trouvé ça aux Emmaüs et j'avais en même temps pris Narnia avec les 7 tomes compilés en un. C'est d'ailleurs ma soeur qui l'a, parce qu'elle n'a jamais lu Narnia. Je vous avoue que j'avais commencé à lire, mais en fait, pour moi, c'est trop petit. Je lis essentiellement le soir, et enfin, je lis exclusivement le soir en fait. Et quand c'est trop petit, moi, mes yeux, euh, j'ai- je fatigue en fait. Et là, c'est le problème avec celui-ci, c'est que c'est minuscule en fait. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup trop petit. Donc, celui-là, je vais m'en séparer. J'ai jamais pris le temps de le lire. C'est très gros, c'est très lourd. C'est pas super pratique. J'ai pas sorti les livres. D'habitude, c'est ce que je fais. J'aime bien tout sortir et faire des tas. Mais là, honnêtement, je vais vraiment garder la majorité de ceux que j'ai. C'est juste histoire de jeter un œil et aussi peut-être de vous donner envie de faire pareil chez vous. Parce que je sais qu'on est beaucoup à acheter des livres et à ne pas les lire. Je trouve ça dommage en fait d'acheter et de pas lire et de garder chez soi et vraiment de jamais ouvrir le bouquin. Ensuite, j'ai celui-ci qui était à la fille de ma femme, à l'aîné, qui l'avait lu, qui m'avait dit qu'il était sympa. Je vous avoue que j'ai toujours pas mis le nez dedans. Donc je ne sais pas, je pense que je vais peut-être le mettre dans un tas, j'hésite. Et j'essaierai de lire le premier chapitre pour voir si ça me tente. Mais j'ai vraiment envie de juste garder ce que je suis sûre d'aimer. Et ça, pour le coup, c'est pas. Enfin, je l'ai pas lu en fait. Donc j'hésite. Donc je mets dans le tas, j'hésite et j'essaierai vraiment de lire le premier chapitre pour voir si ça me plaît ou pas. Alors ensuite, j'ai des livres comme ça. Donc j'en ai 3. C'est Heure Noire et. Oui, Heure Noire. Qui sont des livres de meurtre, enfin de résolution d'enquête. J'avais celui-ci que j'ai eu quand j'étais au collège, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et j'avais adoré ce bouquin. Je l'ai déjà relu plusieurs fois depuis. Là, ça fait pas mal d'années que je ne l'ai pas lu, donc je pense que ça pourrait être intéressant à lire. Donc celui-ci, je vais le garder parce que je sais que j'aime bien. Et après, il y avait ces deux-là que j'avais trouvé d'occasion. Et honnêtement, ils sont bien, mais pas de là à les relire. Donc ceux-là, je vais m'en séparer. La fameuse Bible vegan que j'ai pas mal utilisée au tout début de mon véganisme. Enfin, pas mal. Je changeais les recettes, je me souviens, parce que j'avais pas tous les ingrédients. Pour le coup, c'est pas un livre que je recommande quand on débute, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on ne trouve pas facilement. Et aujourd'hui, il y a des livres plus adaptés avec des ingrédients plus faciles à trouver. Mais je l'ai gardé parce que vraiment, c'est des souvenirs. Enfin, je l'ai beaucoup feuilleté. J'avais même mis
des petits papiers pour les recettes que je voulais tester ou que j'avais testées. Et voilà, faudrait que je me replonge dedans. Mais celui-là, j'ai pas envie de m'en séparer, clairement. En plus, c'était un cadeau à Noël. J'avais demandé ça à mes parents. Et c'était pour mon premier véganisme et ils me l'avaient offert. Et du coup, voilà. Ça c'est symbolique un peu. Ensuite, il y a ceci, c'est une BD Star Wars. Enfin, en fait, ça reprend le film et les dialogues et tout ça. Et en fait, je pense que je vais pas la garder parce qu'en fait, c'est pas l'épisode 1 complet, c'est un petit bout. Et j'ai pas la suite. Donc, je pense que ça, je vais pas le garder. Le livre de ma sœur, évidemment, je le garde. Il n'y a pas de débat. Mais du coup, je vous le remontre un petit peu. Voilà. Petit chien fou et Oursonne grognonne par ma sœur. Alors ensuite, j'ai des livres de Hugo Clément. Alors, je vous avoue que ce qui m'empêche de les donner, c'est que c'est ma femme qui me les a offerts parce que c'était ce que j'avais demandé à Noël, je sais plus lequel. Et en fait, ce qui se passe, déjà, c'est que Hugo Clément, je le trouve quand même problématique. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais je le trouve problématique sur plein de points. Je ne vais pas rentrer dans le débat, je sais qu'il fait avancer la cause animale, et encore que. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui font bien plus avancer la cause animale que lui. Ma femme m'avait offert ces deux-là. Donc c'est Journal de guerre écologique et Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de dates et de chiffres. Et moi, j'ai beaucoup de mal à lire des choses avec beaucoup de dates et de chiffres. Ça me coupe en fait dans ma lecture. Donc j'ai pas lu beaucoup. Je suis à la 34e page. Donc j'ai vraiment pas lu beaucoup. Celui-là, je l'ai pas encore entamé. Et j'avais lu celui-ci, donc on l'avait trouvé d'occasion. À la base, je voulais l'acheter neuf. Et j'ai bien fait d'attendre parce qu'on l'a trouvé d'occasion à 3 euros. Alors celui-ci, pour le coup, il est pas mal dans le sens où tout ce qui est apporté dedans, ça m'a vraiment apporté des arguments avec notamment des personnes qui considèrent les animaux comme inférieurs aux humains et tout ça. Et du coup, j'ai bien aimé ce livre qui s'appelle Les lapins ne mangent pas de carottes. Il est vraiment pas mal parce qu'en fait, oui, les lapins ne mangent pas de carottes dans la nature. En fait, c'est une fausse idée. Et du coup, c'est tout un livre sur ce qu'on pense des animaux et le mouton qui suit, le poisson qui fait le tour du bocal et qui oublie, etc. En fait, tout ça, c'est faux. Et c'est démontré dans ce bouquin. Et donc, dans ce bouquin, il y a les arguments par A plus B que c'est faux. Et puis, ça parle aussi d'écologie, de chasse, de corrida, etc. Et je l'ai bien aimé parce qu'il abordait plein de points. Donc, celui-ci, j'hésite parce que je pense que ça peut être une bonne source pour des futures vidéos sur le véganisme, par exemple, même si Hugo Clément n'est pas vegan. Et par contre, ces deux-là, celui-ci, je ne l'ai pas du tout entamé, mais j'hésite en fait. Vraiment, j'hésite. Je vous avoue que j'ai vraiment de plus en plus de mal avec Hugo Clément. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais les mettre dans j'hésite. Je vais essayer celui-là de le continuer un petit peu parce que je l'ai entamé. Et celui-ci de l'entamer pour voir ce que ça donne. Ah, ça, je l'avais emprunté à ma femme et je ne l'ai pas rendu. Et parce qu'à une époque, elle avait ce genre de magazine. Donc, c'est les magazines, vous savez, les torchons. J'en ai acheté aussi quand j'étais plus jeune. Et franchement, il n'y a pas pire comme magazine, quoi. Enfin, moi, je me souviens que ce que je lisais dedans, ça me choquait. C'est de déconstruire la situation pour comprendre un petit peu le problème. Et là, juste le titre. Les vrais complexes des stars. Attention. Enfin, après, on s'étonne que les gens ont des problèmes avec leur corps, que y ait des standards de beauté, etc. Si on nous balance ça à la tronche, c'est même pas les stars qui le disent, c'est le magazine. Les stars vont pas dire oui, moi mon complexe, c'est ceci, cela. Non, les stars elles disent rien en fait. Ah oui, évidemment. Comme quoi Christina Aguilera, la copie Lady Gaga, patati patata, ils aiment bien mettre de l'huile sur le feu. Ils aiment bien mettre des femmes en compétition aussi, hein, ça on sait. Je ne vais pas vous montrer hein, parce que vraiment c'est immonde ce qu'ils peuvent écrire. Il y en a une star, je ne sais pas qui a une tache de naissance qui a l'air assez, c'est assez important. Un grain de mocheté, s'il vous plaît. Il y en a une qui a une poitrine asymétrique. Elle n'a jamais été très équilibrée, au sens propre comme au figuré.
Il y a des gens qui sont payés pour écrire ces merdes là. C'est pas possible. Ah, ça existe encore ce genre de truc là aujourd'hui en 2025? Parce que celui-là il est vieux, hein, c'est 2010, oui. Mais ça existe encore ça? Parce que c'est même pas à donner, c'est poubelle. C'est de la critique gratuite, sans fondement, sur le physique des gens. Écoutez, je pense que c'est pas mal, il n'y a pas grand chose, comme j'avais dit, hein, il n'y a pas grand chose. Néanmoins, je me sépare de, on va y arriver, ça, voilà. J'ai un tas comme ça j'hésite, voilà, c'est pas grand chose. Ça me permet de faire un petit peu de place. Et maintenant, on va passer à une autre catégorie d'objets à trier. C'est parti. Alors là, on se retrouve dans la partie cuisine pour le tri. Si vous entendez un chien, c'est normal, il y a un chien pas très loin qui fait qu'aboyer depuis ce matin. Alors la cuisine dans cet appartement, elle était déjà équipée quand je suis arrivée. Donc moi j'ai fait un gros tri au niveau de la vaisselle. Voilà, j'ai dit à mes proprios, écoutez, je peux pas tout garder parce qu'en fait j'avais déjà de la vaisselle perso qui arrivait. Donc j'avais bien vidé les tiroirs, j'avais quand même gardé certaines choses parce que j'avais pas de mon côté. Donc j'avais gardé certaines choses. Le truc c'est qu'en fait au fur et à mesure j'ai fini par un peu remplacer ces choses-là, mais je les ai quand même gardées dans des tiroirs. Donc là mon but c'est donc non pas de les donner puisque c'est pas à moi, c'est à mes proprios. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller stocker tout ça dans un placard qui est là-haut où je mets en fait tous les trucs qui sont à mes proprios et dont je ne me sers pas ou plus. Parce qu'il y a des choses dont je me suis servie au début et plus maintenant. Donc je vais faire ça. C'est pas un énorme tri et surtout c'est pas quelque chose qui s'en va de cet appartement. Alors dans ce tiroir-ci, il y a tout ce qui est couvert. Alors honnêtement, je vais pas me séparer de trucs. Ça c'est majoritairement à mes propriétaires. Mon but c'est de remplacer par la suite voilà, boulettes à pizza, des ciseaux de cuisine, etc. Ça mon but c'est vraiment d'avoir les miens dans quelques temps, donc il faut que je me penche dessus. Et là-dedans voilà, c'est des trucs dont je me sers vraiment assez régulièrement, donc je vais pas faire de tri. Et le but au long terme c'est de remplacer tout ça par des choses que j'ai choisies et qui seront ensuite à moi pour voilà, mon futur logement, tout ça, tout ça. Ensuite, on a donc ce tiroir-ci. Il y a ce saladier, enfin ce cul de poule que j'avais gardé en me disant que ça serait utile. Au final, c'est pas du tout pratique. Donc lui, il va aller dans un placard. Ce saladier-ci aussi, alors perso, je déteste la couleur. Il me sort par les yeux et ce depuis le début. Et là, maintenant que j'ai des saladiers en verre que j'ai choisis et qui ne sont pas par défaut, je vais ranger celui-là dans le placard. J'ai aussi ce saladier vert, pareil, la couleur, c'est pas possible. Je pense que c'est dans la même collection que le marron là. Et puis le reste, c'est des choses à moi. Les bocaux, c'est très pratique pour garder la nourriture une fois qu'on a besoin de stocker, que ce soit de la nourriture sèche ou des choses type une sauce entamée, un reste de riz, etc. Alors ici on arrive au bocal d'ustensiles. Moi j'ai déjà enlevé ça du bocal il y a quelques temps parce que je m'en sers pas, donc ça va aller dans un placard. J'ai ça et ça qui sont à mes proprios, mon but c'est de les remplacer. C'est rapidement, enfin faut vraiment que je me penche dessus, mais mon but c'est de les remplacer et le reste c'est à moi. Donc voilà, mon but c'est de... Alors pas forcément d'étoffer parce que je pense que j'ai ce qu'il faut pour le quotidien, mais par contre remplacer ces trucs-là. Ensuite, je vais m'attaquer à ce tiroir-ci. Bon, celui-ci c'est le tiroir, j'allais dire le tiroir à bazar, mais pas tant que ça. Parce que c'est quand même assez organisé. C'est pas ce tiroir qui nous intéresse aujourd'hui. C'est celui-ci. Je vais vous déplacer un peu. Hop, voilà. Alors dans ce tiroir-ci, je suis très contente parce qu'en fait, tout ou presque. C'est des trucs que j'ai chinés petit à petit. Voilà, il y a des verres dont j'ai déjà parlé en vidéo, hein, je pense à ceux-ci. Je suis vraiment très très contente de les avoir. Après j'ai des verres un petit peu plus enfantins on va dire, vu que j'aime bien certains personnages et tout ça. Et il y a des verres qui sont à mes propriétaires parce qu'au début j'avais pas suffisamment de verres, donc j'avais ceux de mes propriétaires. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Quand je suis arrivée il y avait 5 verres. Il y en a 2 autres qui sont en train de sécher parce que je m'en suis servi, mais pareil je vais pas les garder. Donc j'ai ceux-ci qui sont au final très basiques et moi les verres basiques voilà, les trucs que tout le monde a ou par défaut, c'est pas tellement ma tasse de thé. Je préfère les verres comme ça qui sont uniques mais en tout cas plus atypiques que des basiques comme ça. Donc ceux-là ils vont aller dans le placard.
Et je termine avec cette partie-là. Alors il y a des trucs qui sont à mes proprios que je vais laisser là parce que je m'en sers. Cette assiette c'est la mienne, donc je vais la garder, hein, évidemment. Alors ça, il faut que je vous en parle dans une vidéo. J'ai fouillé les poubelles, donc je vous montre juste vite fait, mais je prévois d'en parler. Pour l'instant, je vais le laisser là. Alors ça, c'est un truc dont je me sers pas très souvent. En général, c'est quand je fais tout ce qui est pizza, etc. Donc je vais la garder, mais pareil, hein, c'est pas le genre de truc que je rachèterai, je pense pas. Et ici, on a un plat. Je pense que je vais l'enlever parce qu'au final, je ne m'en sers pas. J'ai dû m'en servir une fois ou deux depuis que j'habite ici. Ça va faire 3 ans. Alors ensuite, ce plat-ci, je m'en suis un peu servi au début. Je m'en sers plus du tout. Il est dans un état en plus. Enfin, vraiment... voilà, je pense qu'il a fini ici, histoire de ne pas être jeté. Mais à mon avis... voilà, hein. Donc pareil, je vais le ranger parce que je m'en sers pas, ça me prend de la place. Alors ça, c'était des moules à chocolat que j'avais acheté d'occasion, c'est encore neuf et je m'en suis pas servi encore. Ouais, faudrait que je teste. C'est cool de faire du tri. Voilà pour le tri de la cuisine. Alors je trouve qu'une fois rassemblé, ça fait pas mal de place, mine de rien. Alors ça va m'encombrer un placard là-haut, mais comme j'ai dit, il était déjà destiné à des choses qui sont à mes propriétaires et qui récupéreront une fois que je serai partie. On a ça, donc saladier et puis ustensiles, les 3 verres, voilà, et également ceci, voilà. Donc franchement je suis contente. Maintenant c'est à moi d'aller ranger tout ça dans un placard et de ne plus remettre les pieds dedans. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si une partie 2 vous intéresse. Je pense que je la filmerai uniquement si vous me dites que ça vous intéresse, parce que si c'est pas le cas, je vais trier de mon côté et ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Après je sais que voir des vidéos de tri, ça peut aider à trier. En fait ça peut nous booster à trier. Enfin moi je sais que généralement ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à mettre des petits pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.